et maman étaient couchés et s'ils étaient, s'ils faisaient l'amour, alors on a crié papa, maman, ils faisaient l'amour et c'était vraiment sportif. Est-ce que tu peux être belle? Comment fait-on les bébés? Ouais, comment on fait les bébés? Comment on fait un bébé? Il faut une femme et un homme. Ils font l'amour et le bébé arrive. Mais ils doivent le faire comme il faut. Comment? Il y a, par exemple, dans un lit, ils se couchent l'un sur l'autre. Ils font l'amour et ils ont un bébé. Non, c'est pas comme ça. Non. Non. Le pénis doit entrer dans le vagin. Le vagin? Ouais. Ah bon, mais pourquoi? C'est une histoire d'ovules et de spermatozoïdes. C'est vrai, pour pouvoir devenir un bébé, l'ovule doit être fécondé par le spermatozoïde. Mais c'est quoi tout ça? L'ovule et le spermatozoïde doivent faire l'amour? Bon, on reprend du début. D'accord. Les ovules qu'on appelle parfois les œufs sont dans le ventre de la femme, dans 2 ovaires. Ovaires? Il y a des milliers d'ovules dans chacun d'eux. Chaque mois, il en sort un ovule. Ensuite, il descend le long d'un tube, la trompe de Fallope, jusqu'à l'utérus. Et il reste vivant toute une journée. Et s'il n'est pas fécondé? Tu veux dire s'ils n'ont pas fait l'amour? Eh bien, l'ovule meurt, il descend et il sort. Par le vagin, au cours des menstruations. C'est aussi là qu'on met le pénis. Et par là que sort le bébé. Oui, mais là, l'ovule est mort. Et il y a du sang qui coule du vagin pendant quelques jours. C'est ce qu'on appelle la menstruation ou les règles. C'est pour ça qu'elle porte une serviette hygiénique, pour que le sang ne tache pas ses vêtements. Et le mois suivant, l'ovule provient de l'autre ovaire. Quel rapport avec faire l'amour? Eh bien, les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules de l'homme. Ensuite, ils sont mélangés avec le mucus, puis ils sortent par le même endroit que le pipi. Est-ce qu'il fait pipi dans le vagin quand il fait l'amour? Non, on ne peut pas faire pipi en faisant l'amour. Ah bon. Allez, imaginons 2 amoureux. Ou mariés ou quelque chose comme ça. Peu importe, ils veulent un bébé, c'est ça qui compte. Alors il faut qu'ils fassent l'amour. Et s'ils n'en ont pas envie? Tout ça, c'est dégoûtant. Je m'essuie toujours la bouche quand ma mère m'embrasse. C'est tout mouillé. Il faut toujours que les grandes personnes nous embrassent. Mais c'est agréable aussi. Ça dépend. Ma tante m'écrase toujours en m'embrassant. Et en plus, elle sent le parfum. Tu n'es pas obligé de te laisser faire. Ils font un tas de choses bizarres. Les adultes, je veux dire. Ma cousine a rencontré un garçon. Il voulait lui faire l'amour et il lui a mis ses mains partout. C'est tellement dégoûtant. C'est une enfant? Oui, et lui, c'est un adulte. Pourquoi y a-t-il des adultes qui font ça? C'est injuste. Sans doute qu'ils ont des problèmes. C'est tellement triste s'ils le font par dépit. Ouais, mais c'est quand même dégoûtant de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Ça, c'est bien vrai. Une fois, on a vu un homme sortir son pénis dans le parc. Et on s'est enfui. J'ai souvent vu le pénis de mon père. Moi aussi, celui de ma mère. Je veux dire son vagin. Moi aussi. Des tas de fois. Oui, mais ça, c'est autre chose. Qu'est-ce
que tu ferais, toi, si ton père ou ta mère abusait de toi, comme l'autre homme avec ta cousine? Il ne ferait pas ça. Ça pourrait arriver. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait le dire à quelqu'un. Exactement. Par exemple, à un autre adulte que tu aimes bien. Oui, mais j'embrasse mes parents et je les serre dans mes bras. Il n'y a rien de mal à ça, si? Bien sûr que non, c'est normal. Oui, mais comment savoir qui a le droit de faire quoi? Je veux dire, je sais que tout le monde n'a pas le droit de toucher mon pénis, mais si tu le faisais, toi... Je ne le ferai sûrement pas. Ce que je veux dire, c'est comment savoir quand c'est bien ou quand c'est mal. C'est bien quand tu te sens bien au fond de toi, dans ton cœur. Quand tu te sens comme... oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu te sens quand je gratte ton dos? Oui ou non? Je me sens oui, oui, oui. Et maintenant? Là, je me sens non, non, non. J'adore me coucher dans le lit de mes parents le samedi matin. Là, je me sens oui. J'adore les jeux de chatouille. Mon oncle veut toujours lutter. Il me lève en l'air, la tête en bas. Il se trouve drôle, sans doute. Mais moi, pas du tout. C'est ça. Voilà ce que j'appelle se sentir nain. Autrement dit, il y a quelque chose qui ne va pas quand on se sent nain. Et quand on se sent oui, c'est que tout va très bien. Comment tu te sens là? Je me sens... Je crois qu'ils sont très heureux en dedans. Ils en ont vraiment envie. Ils trouvent ça très agréable. En dedans et tout partout. Et amusant. Son pénis devient alors tout raide. Son vagin gonfle, il devient humide. Je crois que je préfère adopter mes enfants. C'est-à-dire? On peut avoir les enfants si leurs parents sont morts ou s'ils n'en veulent plus. Ils font l'amour maintenant. Ils vont commencer à gémir comme s'ils allaient mourir. On dirait plutôt qu'ils se battent. J'ai déjà entendu mes parents faire ça. C'est pénible quand on n'arrive pas à dormir. C'est parce qu'ils aiment vraiment ça. Tu sais, c'est... À la fin, le sperme jaillit du pénis dans le vagin. Comment le spermatozoïde arrive-t-il jusqu'à l'ovule? Il remonte par un petit trou, la trompe de Fallope, en nageant. Ils ont une queue. Comme les têtards. Ils sont très tristes si l'ovule est mort ou n'est pas sorti quand ils arrivent. Mais si l'ovule est vivant, alors il est fécondé par l'un des spermatozoïdes. C'est la course entre les spermatozoïdes parce qu'un seul peut y entrer. Une fois réunis, le spermatozoïde et l'ovule deviennent un bébé. Les autres meurent. Et le reste du sperme ressort. À présent, elle est enceinte. Mais ils ne le savent pas encore. Ils ne peuvent pas regarder dans l'utérus. C'est pour ça qu'ils font l'amour tous les jours, pour être sûr que ça marchera. Je crois plutôt que c'est parce qu'ils aiment ça. Le jour de ses règles, elle ne saigne pas. Le lendemain non plus, ni les jours suivants. C'est comme ça qu'ils savent qu'elle est enceinte. Elle est folle de joie. Lui aussi. Mais elle n'a pas l'air plus grosse. À l'intérieur, l'ovule fécondé tombe dans l'utérus. Et il y reste. Qui commence alors à se diviser en plusieurs cellules. On dirait une toute petite boule. À présent, c'est un fœtus.
qui se trouve dans un petit sac rempli de liquide. C'est sa protection. Il grandit très vite, ouais. D'abord, les cellules sont identiques. Et puis, certaines deviennent la tête, d'autres les bras, d'autres encore les jambes. Maintenant, le bébé a 1 mois. Là, 2 mois. Il n'est pas très grand. Ce que mange la maman se mélange dans son sein. Et va dans le sang du bébé, dans le placenta. 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 Et passe par le cordon ombilical. Ça veut dire que le bébé mange par son nombril. Qu'est-ce qui se passe quand il fait caca? Il ne le fait pas. Il renvoie simplement ce qu'il n'utilise pas. Les déchets, quoi. Au 3e mois, il peut bouger. Même s'il n'est pas plus grand que ça. Le père ne sent rien, lui. Mais il trouve qu'elle a un peu grossi. Sa poitrine aussi a grossi. Il a vraiment envie de lui faire l'amour. Elle en a vraiment envie, elle aussi. Ils peuvent le faire même si elle est enceinte. Mais ils n'auront pas plus de bébé à cause de ça. Le temps passe. On arrive au 4e mois. Et le temps passe, et passe. 5e mois. Et ça continue. Le temps passe. 6e mois. Maintenant, le bébé bouge tellement que même le père peut sentir ses mouvements. Le temps passe encore. Et il commence à trouver le temps long. 7e mois. Bientôt, la tête du bébé est en bas. C'est mieux si la tête sort en premier. Sinon, ça peut causer des problèmes. Le bébé pourrait naître à présent. Mais il faut le surveiller très attentivement. Et le temps passe. Et le temps passe. Et il passe. 8e mois. Et enfin, le 9e mois arrive. C'est pour bientôt. Un beau jour, il se fait un petit trou dans le sac et le liquide s'écoule. Elle va bientôt accoucher. Elle commence à avoir des contractions. Ses muscles se contractent pour faire sortir le bébé. Elle a de plus en plus de contractions et le bébé ne va pas tarder à sortir. Il faut qu'elle aille à l'hôpital. Elle pourra aussi accoucher à la maison ou dans une clinique d'accouchement. Mais dans tous les cas, il faut une personne qui s'y connaît pour l'assister. Ouais, quelqu'un qui sait tout à propos des naissances. Le père lui rappelle comment respirer d'une certaine façon. Comme ça. Pour qu'elle n'ait pas mal au moment des contractions. L'utérus s'agrandit et elle pousse. Et là, la tête sort. C'est le moment le plus délicat. Puis arrive le reste du corps, du liquide et un peu de sang. Il est tout humide et d'une drôle de couleur. Il est couvert d'une espèce de graisse, la graisse fétale. Autrement, sa peau serait toute ridée d'avoir passé 9 mois dans l'eau. C'est comme si tu restais dans la baignoire trop longtemps. Ta peau serait toute ratatinée. Le cordon ombilical passe par le vagin jusqu'au placenta. On met alors une pince et on coupe le cordon. Aïe, ça me fait pas mal. Le petit bout tombe au bout de quelques jours. Et il ne reste qu'une petite cicatrice. C'est le nombril. Et puis, elle a de nouveau des contractions. C'est le placenta qui est rejeté. On s'assure que tout est bien sorti. Puis, on lave le bébé. Et une nouvelle vie peut commencer.
Comment il s'appelle? Tu veux dire comment il s'appelle? Ça pourrait aussi bien être une fille. Ça pourrait aussi bien être un garçon. On peut aussi accoucher sous l'eau. J'ai vu un couple se marier sous l'eau à la télé. Ils portaient des scaphandres. J'ai vu 2 chiens faire l'amour. Moi aussi. Ils sont collés quand ils font l'amour, ça a l'air On ne dit pas faire l'amour pour les animaux, on dit s'accoupler. Je sais. T'as dit 2 chiens qui faisaient l'amour, on dit qu'ils s'accouplent. Je sais. Le pénis d'un cheval, c'est drôlement long. À quel âge peut-on avoir des enfants? Ça dépend. Je suppose au moment où on devient adulte. Quand les filles ont leurs règles. J'aimerais vraiment avoir un chien. Je ne crois pas qu'il y ait des spermatozoïdes dans les testicules avant l'âge de 13 ou 14 ans. J'ai entendu parler d'une fille qui avait eu un bébé à 9 ans. Un enfant qui a un enfant. Je connais une chatte qui a eu un chaton mort. Mes parents ont fait l'amour 4 fois parce qu'ils ont 4 enfants. Ils ont dû le faire plus souvent que ça. Ils font l'amour même quand ils ne veulent pas d'enfants. Ils sont fous de l'amour. Je ne crois pas que j'aimerais ça quand je serai adulte. J'aimerais avoir des enfants. Des tas d'enfants.